Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Barcelone doit lever une somme d'argent importante, 100 millions d'euros, avant le 30 juin pour éviter d'avoir de sérieux problèmes avec la Liga concernant l'inscription des joueurs, dont leur nouvel entraîneur Hansi Flick et son staff. En raison de son énorme dette et de ses dépenses, le Barça n'a pas encore atteint la règle du 1 sur 1 pour le fair play financier en Liga, ce qui signifie qu'il ne peut pas recruter de joueurs, mais la question brûlante concerne l'enregistrement de ses joueurs actuels. Le club a signé un accord avec le consortium allemand Libero pour vendre 50% des studios Barça, mais les investisseurs n'ont pas payé et continuent de stagner alors que le temps presse. Selon Serre, le fabricant de maillots du Barça, Nike, pourrait être prêt à apporter un sauvetage financier en injectant les 100 millions d'euros dans les caisses du club avant la date limite. Le Barça se retrouve presque dans une situation désespérée, c'est pourquoi l'offre de Nike sera saisie cap en main. Mais il y a un piège. Nike n'interviendrait que dans la mesure où ils ont l'intention de lier le Barça avec un contrat de 10 ans. L'entreprise de sportswear sait que les Blaugrana envisageaient de signer avec Puma. Une autre option pour le Barça serait de contracter un emprunt, mais Joan Laporta considère cela comme un dernier recours. La cible estivale prioritaire de Hansi Flick est un milieu de terrain défensif, selon plusieurs sources. L'entraîneur allemand veut Joshua Kimmich mais comprend que l'opération pour le signer serait assez difficile compte tenu de la situation financière du Barça, selon Mundo Deportivo. Le Barça évalue d'autres options parmi lesquelles Flick peut choisir, notamment Guido Rodriguez du Betis et Pepelu de Valence. Les deux sont moins chers et exigeraient un salaire inférieur à celui de Kimmich. Flick rêverait d'un double pivot au milieu de terrain impliquant İlkay Gündoğan et Kimmich. Selon Relevo, le nouvel entraîneur souhaite que le Barça dépense beaucoup pour le joueur si l'argent devient disponible. Le Barça a une idée pour recruter un ailier gauche pour aider Lamine Yamal, mais pour Flick, un milieu de terrain est une priorité absolue. Barcelone refuse de changer sa position concernant la poursuite de Nico Williams, rapporte Alex Pintanel de Relevo. Le plan du Barça est de créer une attaque puissante en combinant Williams Jr. et Lamine Yamal sur les deux flancs la saison prochaine. Xavi était défavorable à l'idée avant d'être licencié et le nouvel entraîneur Hansi Flick est également favorable au plan. Yamal et Williams sont coéquipiers de l'équipe nationale d'Espagne et ont noué une solide amitié en représentant leur pays. Le père de Lamine Yamal partage un message laissant entendre que Nico Williams est nécessaire au Barça. Cependant, le Barça doit trouver un moyen de générer de l'argent pour y parvenir. Ce n'est un secret de polichinelle que la clause libératoire de Williams est fixée à 50 millions d'euros. Barcelone espère que lorsque Gavi se remettra de sa blessure, il disposera d'une équipe plus compétitive pour se battre pour les trophées la saison prochaine. Barcelone soutient solidement son nouvel entraîneur et devrait soutenir ses choix. Ainsi, le Barça travaille désormais plus dur pour amener Araujo à signer une prolongation de contrat. Araujo faisait partie des joueurs que Xavi était prêt à lâcher si le Barça recevait une offre alléchante. Certaines sources affirment qu'il y avait des tensions entre l'entraîneur uruguayen et espagnol avant le limogeage de Xavi. Araujo a connu des difficultés cette saison à cause des blessures et de la régularité, mais il reste un défenseur solide et a acquis une expérience précieuse. Barcelone a proposé à Ronald Araujo une prolongation de contrat pour le garder au club au-delà de 2026, mais le défenseur traîne toujours les pieds pour la signer. Des sources affirment que c'est parce que le Bayern a proposé de le payer plus que le Barça et que son entourage souhaite qu'il déménage en Allemagne. Tout cela a alimenté les rumeurs concernant un éventuel départ du défenseur central uruguayen. Je parle beaucoup avec Araujo et il sait ce que je pense, a déclaré Xavi lorsqu'on l'a interrogé sur l'avenir du joueur. De mon côté, il n'y a aucun doute sur son avenir. Il sait ce que je veux pour son avenir. J'essaie toujours de parler honnêtement et sincèrement et il est heureux ici, a ajouté Xavi. Araujo a subi une baisse de forme cette saison et s'est rendu coupable de plusieurs erreurs menant à des buts contre le Barça. Cependant, il ne fait aucun doute qu'il est toujours l'un des meilleurs défenseurs de son époque. Le président de Barcelone, Joan Laporta, souffre toujours du limogeage de Xavi. Diario Sport révèle que Laporta se reproche la manière dont une légende comme Xavi a été traitée et relevée de ses fonctions. Laporta a noté Xavi jusqu'à la toute fin et tenait à garder l'ancien milieu de terrain. Cependant, les choses ont changé rapidement lorsque Barcelone a perdu de manière si scandaleuse contre Gérone à la fin de la saison. Pour aggraver les choses, Xavi a minimisé les chances du Barça la saison prochaine lors de certaines conférences de presse. Les propos de Xavi ne traduisaient pas la confiance attendue d'un manager de l'un des plus grands clubs d'Europe. C'est Laporta qui a personnellement convaincu Xavi de rester et a insisté pour qu'une conférence de presse confirme la décision. Le limogeage de Xavi à peine 4 semaines plus tard a donné au club un aspect enfantin et confus.
mais les rapports affirment que le Barça discute avec Hansi Flick depuis des mois, ce qui a facilité sa nomination quelques jours après avoir expulsé Xavi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.